Bonjour, bienvenue à toi, Metiado. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sur la chaîne, on parle de plantes médicinales à usage cosmétique, des plantes qu'on trouve en Afrique, mais qu'on va trouver dans d'autres pays du monde, des régions tropicales également, dans les îles notamment. Donc, si cette thématique t'intéresse de parler des plantes pour prendre soin de soi aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos qui vont arriver. De plus en plus, on va aller ensemble sur le terrain, rencontrer des plantes dites sauvages parce que parfois envahissantes, elles poussent sans l'intervention humaine. Mais c'est des plantes qui ont de grandes propriétés médicinales qui étaient utilisées autrefois par nos ancêtres pour se soigner, pour se nourrir aussi parfois. C'est le cas des plantes sauvages comestibles ou encore pour diverses autres raisons. Donc faire des vêtements par exemple, c'est le cas des plantes à fibres, etc. etc. Donc, c'est une plante assez aromatique, mais qui présente quand même malheureusement une certaine toxicité. C'est Lantana camara. C'est une plante qui est très agréable, très parfumée, mais son utilisation, on conseille vraiment en physiothérapie de limiter son utilisation et de ne pas faire d'automédication avec cette plante-là, même si on devrait être très très tenté de la boire en infusion, parce que si tu sens son parfum, c'est très agréable, très parfumé. Voilà, ça donne envie comme ça, on s'imagine plein de choses, plein de possibilités avec les feuilles de Lantana camara. Mais attention, la plante présente une certaine toxicité, donc pas d'automédication avec cette plante-là. C'est une plante à éviter en automédication absolument. Et juste derrière, on a le Senna occidentalis, c'est le faux Quinqueliba. Attention d'ailleurs, quand tu demandes le Quinqueliba dans certains pays, c'est celui-là qui te sera vendu. Mais il ne s'agit pas du vrai Quinqueliba ici. Donc le vrai Quinqueliba, c'est l'autre Quinqueliba. Alors celui-ci, c'est le Senna occidentalis, qui a aussi bien sûr des propriétés médicinales, heureusement d'ailleurs. Elle a des propriétés médicinales et d'ailleurs, ces graines sont utilisées comme alternative au café. On prélève les graines dans ces gousses-ci à l'intérieur. Donc là, je ne vais pas couper parce que les gousses ne sont pas encore sèches. Mais sinon, une fois que les gousses sont sèches, on retrouve des graines à l'intérieur qu'on fait torréfier pour justement réduire l'actif qui fait office de poison à l'intérieur, parce que sinon, voilà, quand c'est consommé frais, c'est assez toxique. Quand les graines sont consommées fraîches, elles sont toxiques, attention. Donc c'est pour ça qu'on les fait torréfier avant de consommer comme du café. Et d'ailleurs, en phytothérapie, c'est très connu comme café nègre. On l'appelle comme ça, c'est son surnom. Café nègre. C'est les cafés, quand tu entendras café nègre, tu devras penser tout de suite à Senna occidentalis, le faux Quinqueliba. En laboratoire, les feuilles de la plante ont montré une certaine toxicité. C'est pour ça que je te recommanderais vraiment de surveiller ta consommation avec le faux Quinqueliba. À moins de connaître les dosages de façon vraiment très précise, c'est une plante que tu ne devrais pas consommer en tisane, en automédication. Aussi bien les feuilles que les graines non torréfiées. Sur moins de 1 mètre carré, sur à peine 1 mètre carré, on a une autre plante. Celle-ci est plutôt très toxique. Il s'agit du ricin communis qu'on a ici. Bon, ce n'est pas le plus grand arbuste de ricin. On verra qu'en Afrique, dans nos différentes capitales, on rencontre le ricin un peu partout. D'ailleurs, si tu n'as pas encore visionné ma vidéo sur le ricin, n'hésite pas à aller la voir tout de suite. Chez le ricin, les graines fournissent la fameuse et la célèbre huile de ricin qu'on adore toutes utiliser dans nos cheveux pour favoriser leur pousse. Mais ce que tu sais peut-être moins, c'est que ces graines-là utilisées pour fabriquer de l'huile sont très toxiques. C'est d'ailleurs un poison. Donc, on a ces graines-là qui contiennent un actif qui est très toxique, qui s'appelle la ricine. Donc, attention, jamais prendre des grains de ricin tout seul, sans demander conseil. Alors, petite anecdote que je vais te raconter, d'ailleurs je vais en profiter, parce que c'est arrivé récemment au Cameroun, c'était l'année dernière. Il y a une dame à qui on a vendu des graines de ricin comme graines minceurs. On lui a dit d'avaler ça, de consommer, d'avaler les graines et que ça lui ferait perdre du poids. Elle a commencé à avoir des vertiges, certains effets secondaires, et qu'elle allait consulter, on s'est rendu compte qu'elle avait une intoxication à la ricine. Elle n'a pas été empoisonnée, elle s'est empoisonnée toute seule. Donc attention à ce qu'on prend, à ce qu'on achète sans contrôle, sans conseil. D'accord? Faut vraiment faire très très attention les filles, c'est important.
pour récapituler, jamais prendre de la ricine, l'avaler pour quelque raison que ce soit, quel que soit ce qu'on te dit. Okay? C'était la troisième plante que tu devrais absolument éviter en automédication. Là, tu vois qu'on est complètement à l'extérieur. On a 3 plantes sauvages qui poussent spontanément sans l'intervention humaine. C'est des plantes qui sont puissamment médicinales, mais c'est aussi des plantes qui peuvent être toxiques. Donc attention, on va improviser la prise de ces plantes-là en interne. Voilà pour le petit conseil.